Bogart, 1899-1957. Si Humphrey Bogart est l'une des rares stars masculines de l'âge classique hollywoodien à jouir d'une aura persistante, il le doit non à une présence iconique singulière, mais à sa persona, à la construction imaginaire d'un modèle masculin de conduite qui en fait moins un objet de désir que d'émulation. André Bazin le soulignait dans son hommage posthume. Les admirateurs de Bogey sont avant tout mâles et adultes. La fascination qu'il exerce n'est pas affaire de charisme physique, la beauté de Marlon Brando ou James Dean, d'évidence plastique, les burlesques, ni même de talent dramatique. On le sent mal à l'aise dans les rôles de composition. Son mythe tient finalement à une poignée de rôles des années 1940. Ce sont John Huston et Howard Hawks qui ont vraiment défini le personnage bogartien, enrichi par le Rick de Casablanca, Curtis 1942, et décliné dans d'autres films de la décennie. Bogart incarne avant tout un personnage éloquent, qui compense sa fréquente infériorité physique par la maîtrise d'un verbe sarcastique, volontiers empreint d'autodérision. Le débit staccato de sa voix dissonante, dans le dialogue ou en voix off, sert idéalement un discours dont le ton désabusé et la préciosité argotique proviennent directement du roman noir. Cette parole expressive, si moderne dans son style sinon dans ses valeurs, est soulignée par une gestuelle presque codifiée, dont François Truffaut et Roger Tailleur ont finalement recensé les figures, et qui vise autant à maîtriser l'espace qu'à marquer le scepticisme. La distance ironique, ce que mimera Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle, quant à l'apparence, c'est moins celle d'un visage ou d'un corps que celle d'une panoplie. Feutre mou, à bord rabattu ou trench coat, à la ceinture nouée, dans un halo de nicotine, compose l'armure d'un chevalier des temps nouveaux, qui aura valeur de citation pour d'innombrables imitateurs. Bogey, avant tout, le personnage classique le plus parodié, avec une malice affectueuse qui culmine dans Tombe les filles et tais-toi, écrit et interprété par Woody Allen. Ce point de référence nostalgique, figure paradoxale d'une masculinité à la fois idéalisée et peut-être accessible, renvoie moins à un film de Bogart en particulier qu'il n'opère une synthèse des incarnations les plus emblématiques, combinant essentiellement le Rick de Casablanca, le Samsped du Faucon Maltais de Huston en 41 et le Marlowe du Grand Sommeil de Hawks 46. Le héros bogartien est un homme las, blasé, au passé souvent trouble et pourtant toujours ouvert à une rédemption par amour, par idéalisme tenace. Il appelle des scénarios en diptyque où la tentation initiale du repli laisse place à un sursaut selon un parcours en forme de reprise de conscience. On devine que son égoïsme n'est qu'une façade, car l'homme blessé, faussement désabusé que joue si souvent Bogart est un dur au cœur tendre, dont le cynisme apparent ne dissimule qu'à peine la fidélité à des valeurs aussi archaïques qu'intemporelles, fondant un code d'honneur personnel et marqué par l'obsession de la vérité. Malmené et déçu par un monde qu'il doute de pouvoir changer, il ne va pas moins s'y mesurer à nouveau pour une femme ou une cause, et aussi par simple goût de l'aventure, parce qu'il ne saurait s'accomplir que dans l'action, s'assignant une mission parfois vaine ou futile, mais qui devient une raison d'être de la réaffirmation de sa compétence. Si Bogart n'a joué qu'une seule fois un personnage adapté d'Hemingway, le Harry Morgan du Port de l'Angoisse, Hawks 1944, il a parfaitement incarné l'homme hemingwayien qui ne peut surmonter son pessimisme foncier qu'en s'impliquant dans ses actes au présent par la beauté du geste. Il en possède ainsi les contradictions, son stoïcisme ostentatoire masque une tendance à l'auto-apitoiement, à leur rumination complaisante et alcoolisée, qui se fait jour chez Rick comme chez Morgan. Si les films le présentent comme séducteur, la méfiance qu'il affiche envers les femmes trahit souvent un mélange de peur, de désarroi et de dépendance. C'est peut-être au fond cette faille qui touche le plus chez Bogart. La sagesse revendiquée ne suffit pas, et Harry Daves, le metteur en scène de La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz en 1954, ne peut s'offrir qu'un éloge funèbre de Maria Vargas qu'il a échoué à sauver avant de se réfugier dans le travail. Certes, Bogart s'impose d'abord comme la figure d'une éthique en action, mais si tant de cinéphiles se sont identifiés à lui, c'est aussi pour sa part secrètement naïve et élégiaque, son imperfection surmontée, son don de travestir sa faiblesse en confiance, cuirassant d'éloquence sa détresse d'homme fragile. Article sur Bogart dans le Dictionnaire de la pensée du cinéma d'Antoine Debec et de Philippe Chevalier.